Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de vous détendre un peu entre deux révisions. On va parler du bac et des chiffres insolites qui ont marqué l'histoire de ce diplôme. On commence avec 21,28. C'est la moyenne de la meilleure bachelière de France. Elle s'appelle Chloé Tossem, elle vient de l'île de la Réunion et en 2017 donc elle a obtenu cette moyenne. Sa pire note c'était 18 en histoire géo. Alors comment c'est possible d'avoir plus de 20 au bac? C'est tout simplement grâce notamment aux épreuves facultatives qui permettent de cumuler des points sans en perdre. Et c'est aussi bien évidemment grâce à des notes qui avoisinent les 20 sur 20. On poursuit avec 11. Donc 11, c'est l'âge du plus jeune candidat au bac. Il s'appelle Arthur et il a obtenu le bac à l'âge de 11 ans en 1989. Et le plus incroyable, c'est qu'il n'est jamais allé à l'école. Donc c'est ses parents qui lui donnaient des cours à la maison. Il a poursuivi en maîtrise de mathématiques et à l'âge de 19 ans, il a obtenu un doctorat en analyse numérique. Et aujourd'hui, il est urbaniste. 93, c'est au contraire l'âge du plus vieux candidat au baccalauréat. Il s'appelle Marcel Massegosa et en 2015, à cet âge-là justement, il a tenté de repasser le bac une deuxième fois. Il l'avait déjà tenté en 2014. Malheureusement, il ne l'a pas obtenu, mais c'est tout à son honneur d'avoir essayé. 31, c'est le nombre de lauréats à la première session du baccalauréat en 1808, date de création de ce diplôme sous Napoléon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 700 000 candidats qui passent le bac, donc depuis, il y a eu énormément de candidats qui ont eu accès au bac. Et donc ce chiffre a beaucoup évolué. 1,5 milliard, c'est la somme que coûte le bac chaque année. C'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Il englobe donc les coûts globaux des épreuves, les bacs blancs et aussi les 3 semaines qui sont supprimées chaque année avant les épreuves du mois de juin. Il y a aussi le salaire de tous les enseignants qui sont mobilisés pour la correction. Il faut savoir aussi que chaque année, le nombre de candidats augmente et il y a toujours de plus en plus d'options, ce qui fait que les coûts augmentent chaque année. Pour finir, 1861, donc c'est la date où la première femme a pu se présenter à l'épreuve du bac, 53 ans après la création du baccalauréat. Elle s'appelait Julie-Victoire Daubié et donc elle a obtenu le bac à l'âge de 37 ans et c'est aussi la première femme à avoir obtenu le baccalauréat.